Lettre mélomane 2022-07. Ce mois-ci, 4 œuvres qui ne m'ont que partiellement convaincu, partagées entre une écriture consonante et une écriture à tendance dissonante. Nous commençons par Fabricius Ernst, 1842-1899, concerto en dé mineur pour violon-orchestre. Alors c'est un concerto d'une bonne qualité, pourrait-on dire, notamment en ce qui concerne le premier mouvement, qui témoigne de la part du compositeur d'un sens du lyrisme certain, mais tout de même assez peu intense. Alors ce concerto s'inscrit pour la partie violonistique dans le sillage de Paganini, mais d'une manière tout de même assez lâche, avec une pugnacité, une intensité lyrique bien moindre. Alors la thématique manque un peu de consistance, malgré quelques parties qui sont inspirées dans le premier mouvement, et notamment on a une cadence soliste qui est d'un niveau honorable. Alors les mouvements suivants sont plus faibles, notamment le dernier mouvement qui est beaucoup trop timide et dépourvu de tonus, ce qui ne correspond pas vraiment à l'éthique d'un troisième mouvement de concerto. Donc un concerto qui, à mon sens, manque d'ambition malgré certaines qualités. Nous continuons avec Guarnieri Mozart Camargo, 1907-1993, un concerto pour piano-orchestre, Seresta. Alors ce concerto pourrait rappeler assez la touche ravelienne par son rythme rapide, inexorable, sa tessiture très aiguë, cependant il s'en différencie par ses sonorités discordantes. Alors, quelques parties sont estimables, notamment le début du premier mouvement et le début du dernier mouvement. Mais sur l'ensemble, l'attraction vers les dissonances reste irrésistible. Le deuxième mouvement s'apparenterait lui aussi au style ravelien par ses sonorités acides, impersonnelles, une certaine froideur. On remarquera dans l'ensemble le rôle assez important du violon solo, qui pourtant n'impose aucun motif d'intérêt. Donc au final, une œuvre qui présente bien peu de matière musicale. Monasterio Jesus II, 1836-1903, un concerto pour violon-orchestre en B mineur, datant de 1880. Alors c'est un bon concerto, mais qui à mon avis n'atteint tout de même pas le niveau supérieur. Alors une partie violonistique tout de même en décalage négatif par rapport à son époque et qui se rapprocherait plutôt de Viotti que de Paganini. Une virtuosité limitée, néanmoins une certaine diversité d'effets qui permet d'éviter la monotonie. Une longue cadence soliste termine le mouvement, mais c'est une cadence qui m'a paru tout de même assez médiocre, sauf à sa conclusion et à la reprise qui clôture le mouvement. L'orchestration, eh bien, elle est relativement colorée, mais parfois un peu poussive. Le meilleur passage est sans doute l'ouverture du premier mouvement à l'orchestre. Donc un concerto également qui manque de pugnacité et qui manque d'ambition. Nous poursuivons avec Svetlanov et Evgeny, 1928-2002, une œuvre pour orchestre, Atsusieweno, datant de 1966. Alors c'est une œuvre qui est beaucoup moins réussie que les précédentes Images d'Espagne datant de 1954, donc de ce chef d'orchestre et compositeur. Et il ne faut pas oublier non plus sa participation à la composition de la symphonie numéro 2 de Tikhon Khrennikov, qui est une très belle œuvre. Alors pour revenir à cette œuvre Atsusueño, c'est une œuvre qui manifeste malheureusement une surenchère instrumentale de cuivre et de percussion, à mon avis,
très excessive et à laquelle se surajoute un certain cacophonisme. Elle est heureusement sauvée par sa thématique et notamment deux excellents thèmes, l'un mélodique moderato aux cordes et l'autre plus rythmique, et ces deux thèmes interviennent à partir du milieu de l'œuvre et jusqu'à la fin de l'œuvre. La finale renoue malheureusement avec la surenchère cuivrique et percussionniste. Alors on ne peut dénier au compositeur ses capacités musicales, notamment sa maîtrise de l'orchestration, mais on peut lui reprocher de s'être trop laissé aller à un excès préjudiciable qui s'appuie sur la tendance moderniste. C'est une œuvre qui est gâchée en partie comme bien d'autres pour la même raison et qui aurait pu atteindre l'excellence. Néanmoins, elle atteint 2 étoiles. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée. Il s'agit de La Fête de Balthazar de Jean Sibelius, datant de 1906. Alors c'est une œuvre qui est relativement précoce et notamment antérieure à la symphonie 1 du compositeur, et elle s'appuie essentiellement sur une trame thématique qui est classico-romantique. Alors néanmoins, l'incursion vers une originalité très spécifique se révèle dans la troisième partie nocturne. À mon avis, il est difficile, si on considère la carrière de Sibelius, de décerner une évolution musicale de son style vers le modernisme. On ne peut pas dire que les œuvres les plus récentes sont plus modernes que les œuvres au début de sa carrière. On voit plutôt un compositeur qui est plus ou moins touché par la grâce de l'inspiration. Et La Fête de Balthazar est traitée d'une manière très rhapsodique et elle témoigne d'une inspiration tout de même très élevée. Elle s'inscrit dans de nombreuses œuvres orientalistes comme celle de Rimsky-Korsakov. C'est une tradition qui s'est poursuivie, notamment en particulier avec le fameux marché persan de Ketelbi qui date de 1920, donc qui est postérieur à cette œuvre. On y retrouve notamment une partie qui est proche de la procession dans la fête de Balthazar. Alors également, on discerne des effets qui peuvent rappeler Debussy dans le nocturne. Néanmoins, il faut rester prudent sur ce genre de références qui sont souvent des références génériques. Alors, si la deuxième partie Solitude apparaît décevante, en revanche, Nocturne, à mon avis, atteint le sublime, et notamment par une utilisation des registres instrumentaux, les bois, dont notamment la clarinette basse, sur un fond de cordes subtilement divisé dans l'extrême aigu. Donc il s'agit d'une œuvre majeure de Jean Sibelius, bien qu'elle soit relativement précoce, et à mon avis, la meilleure œuvre de Sibelius reste sa symphonie numéro 1. Là encore, il ne faut pas penser que plus un compositeur avance dans sa carrière, plus il va s'élever sur le plan de la qualité de ses œuvres. Voilà pour ce qui concernait la lettre mélomane 2022-07. Je vous remercie de m'avoir écouté.